Assalamu alaikum, chers frères de religion, chers collaborateurs et à toute personne qui est à la recherche de la vérité. Dans la vidéo précédente, nous avons pu élaborer la synthèse soustractive des couleurs secondaires. Dans cette vidéo, nous allons établir la synthèse additive des couleurs primaires. Sans plus tarder, nous allons à Internet pour établir la relation qui existe entre Ayatul Kursi et l'informatique. Bon, vous pouvez taper sur Internet dans la barre de recherche Google, le plus grand verset du Coran, il est là, je vais l'interroger. Maintenant, il va me donner le plus grand verset, c'est le verset 255 qui est là, de la sourate 2. Maintenant aussi, la personne peut faire des recherches sur ça. Là, c'est bien établi que le plus grand verset du Coran, c'est le verset 255 de la sourate 2, il y a 1400 ans avant l'apparition même du Coran. Avant l'apparition même de l'informatique. Maintenant aussi, comme l'informatique est apparue, vous pouvez taper aussi quelle est la plus grande valeur de l'octet. La plus grande valeur de l'octet. La plus grande valeur de l'octet. Grande valeur de l'octet. Valeur de l'octet. De l'octet. Grande valeur de l'octet. Ok. Il va me donner, voici la plus grande valeur de l'octet. Quel est l'octet le plus grand? Moi, la plus grande valeur de l'octet. Vous allez voir. Donc, la plus grande valeur de l'octet correspond à 255. Comment, depuis 1400 ans, le plus grand verset du Coran est le verset 255 de la sourate 2, qui veut dire base 2, et avec le temps, après plus de 1400 ans, l'informatique est venue et il confirme que le plus grand verset du Coran, en effet, est le verset du trône, c'est le verset 255 de la sourate 2, qui correspond à la plus grande valeur de l'octet. Ok. Sans plus tarder, nous allons maintenant vers l'application. Sans plus tarder, nous allons maintenant vers l'application Paint. Paint, c'est une application informatique qui parle des couleurs, qui parle de la lumière. Donc, on va sur Paint. Dans Paint, vous tapez, voici Paint, il est là, elle est là, l'application elle est là, et les tablettes de couleurs sont là. Dans cette icône-là aussi, vous pouvez modéliser les couleurs dont vous faites les études. Là, c'est le noir, et donc c'est une absence de lumière, de couleur. Donc, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, zéro vert, il n'y a pas de bleu, zéro bleu. Après ça, ça c'est tout juste les composants de la synthèse soustractive, c'est-à-dire le rouge, le rouge avec la valeur 0 donne une couleur, c'est le cyan. Le vert avec la valeur 0 donne ce qu'on appelle le magenta. Et le bleu avec la valeur numérique 0 donne ce qu'on appelle le jaune. Donc, le cyan est la couleur complémentaire du rouge, le magenta est la couleur complémentaire du vert, et le bleu est le jaune est la couleur complémentaire du bleu. C'est ça qui a été développé dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo précédente, nous allons attaquer sans plus tarder la synthèse additive des couleurs primaires. Ok. Maintenant, là, vous avez la couleur blanche. Cette couleur-là, si je tape, vous allez voir, il va me donner le rouge, il est codé à 255, le vert, il est codé à 255, et le bleu, il est codé à 255. Comme on l'avait toujours souligné, 255, c'est la plus grande valeur de l'octet dans l'ordinateur. Aussi, l'unité de l'octet dans l'unité de l'ordinateur, mais aussi 255 est la plus grande valeur le plus grand verset du Coran. Ok. Donc, en cela, nous allons faire des cercles chromatiques de couleurs qui nous permet de montrer la synthèse additive. Voici le premier cercle. Ok. Un second cercle.
Ok, le second cercle il est là. Le second cercle il est là. Ok. Et un troisième cercle qui nous permettra de définir la synthèse additive des couleurs primaires. Ok. Ok. Le troisième cercle est là. Ok. Et ok. Maintenant, nous allons chercher les composantes des couleurs. La couleur rouge. Donc, la couleur rouge a sa couleur complémentaire. Donc, il faut mettre le rouge à 0 et les autres à 255 qui me permet de donner la couleur, sa couleur complémentaire. 255, ok. Ça, c'est le cyan, c'est la couleur complémentaire du rouge. Je l'imprime, j'ai besoin du rouge, je l'imprime. Maintenant, le cyan, il est là, vous l'avez vu. Maintenant, j'attaque aussi la couleur verte. Donc, j'ai besoin de sa couleur complémentaire qui est 0. Les autres vont sur 255. Ok, c'est le magenta. Je l'imprime, j'ai besoin de lui, je l'imprime. J'attaque aussi la couleur bleue. J'ai besoin de sa couleur complémentaire 0. Les autres doivent être à 255. Ok, c'est le jaune. La couleur jaune est la couleur complémentaire du bleu. Donc, j'ai besoin de lui, je l'imprime. Ça, ce sont les trois couleurs secondaires. Maintenant, j'attaque les couleurs primaires. Primaire, donc rouge, 255, les deux doivent être à 0. 0. Ok, la couleur rouge, elle est là. Maintenant, la couleur verte, je l'attaque, elle doit être à 255. Ok, les deux 0. Ok, je l'imprime, j'ai besoin de lui. J'attaque aussi la couleur bleue, il doit être à 255. Les deux 0. 0. Ok, c'est bleu. Les autres 0, c'est la couleur bleue, elle est là. Ok, je l'imprime, j'ai besoin, je l'imprime. Ok, je l'ai imprimé. Maintenant, à partir de là, mon cercle, on appelle un cercle chromatique qui permet de définir le jeu des différentes couleurs. Le rouge, je mets le rouge. Ok, le vert, je mets le vert. Ok, et le bleu, je mets le bleu. Ok, c'est-à-dire, ça c'est tout juste, la couleur bleue, elle est totalement là. Et la couleur rouge, elle est totalement là. Mais le rouge et le bleu donnent le magenta. Le rouge et le bleu donnent ce qu'on appelle le magenta. Magenta qui est là. Elle fait face à sa couleur complémentaire, le vert. Le bleu et le vert donnent ce qu'on appelle la couleur cyan. Elle est là. Je l'imprime. Donc, le cyan fait face à sa couleur complémentaire, le rouge. Le rouge et le vert donnent ce qu'on appelle le jaune. Il est là. Ok, je le mets. Ok, donc le jaune et le bleu. Le jaune fait face à sa couleur complémentaire. Et voici ce qu'on appelle la synthèse additive des couleurs primaires. Donc le rouge, le bleu et le vert. Ce qu'on appelle RVV. Dans les ordinateurs, vous pouvez taper RVV. Ça veut dire le rouge, le vert et le bleu. C'est ça. Maintenant, l'ensemble de ces trois couleurs-là me donne le blanc qui est là. Donc, je peux coder le blanc à 1. 1, il est unique. Cette couleur lumière-là, elle est là. Donc, je peux le coder à 1. Dans la vidéo précédente, nous avons codé la synthèse soustractive des couleurs secondaires par 0. Mais dans cette vidéo aussi, nous allons coder la couleur de la synthèse additive par 1. 1, donc 1. Par 1. Donc c'est ça la synthèse. C'est ça la synthèse additive de couleurs primaires. Ok. Maintenant, ce qu'il y a lieu de rappeler, c'est pour avoir la lumière blanche, comme vous l'avez vu, il faut coder le rouge à 255, il faut coder le vert à 255,
il faut coder le bleu il faut donner la valeur bleue à 255 qui est la plus grande valeur de l'octet, dont l'octet est l'unité de la mémoire informatique qui représente 8 bits. C'est tout juste ça qu'on était venu aujourd'hui vous proposer, faire la relation entre le plus grand verset du Coran et la plus grande valeur de l'octet. Ainsi, avant de quitter, je vais titrer cette synthèse, la synthèse additive des couleurs primaires. Additive des couleurs primaires. Merci d'avoir suivi la vidéo et de partager au max. Merci.